Alors multi EcuScan, donc là ça peut être super facile à filmer, mais c'est pas grave. Donc logiciel diagnostic spécialisé dans le Alfa Romeo, Fiat Lancia, Suzuki aussi, tiens. J'avais pas relevé, mais maintenant que c'est fait. Donc on va pas parler de l'installation parce que tout est très bien expliqué dans la notice qui est disponible sur le site, là où on télécharge aussi la version gratuite. Donc comme ça c'est fait. En plus j'ai un vieux système, c'est un SP1, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens encore concernés. Donc alors donc nous on est sur du Fiat. On va choisir le modèle. Alors il y a vraiment de tout là. C'est Doblo, Ducato, Grande Idea, Marea, Multipla, Palio, Wrestling, Panda, il y a même des modèles je connais pas, dis donc. Alors 99, 1, 8, 16V, 1, 2, 12V, JTD. Alors 2003, tac, 99, 1 litre de 8 soupapes. Voilà, par la suite donc tac, ça c'est bon. Il me propose Magneti Marelli ou Magneti Marelli IAW 4AF, 4EF, 59F, 5AF, EODB, injection, outside EU. Bon bah là c'est injection, c'est le premier. Donc voilà. On va mettre le contact. On va se connecter. Alors, connect to select module. You can press Ctrl F10 to connect in simulation. Bah non. Voilà. Connexion à l'écu, patienter. La clé doit être sur position on. Ok, bon bah voilà. Alors, 99-18, Magneti Marelli injection, ok. Code ISO, ça c'est je ne sais pas quoi. Information générale. F3 erreur, hein, pour les commandes, donc F3. P1170 dosage mélange, oui mais ça je sais pourquoi, donc c'est pas un problème. Et là on a une petite section d'explication en fait. Cette erreur est produite par la réception par l'écu d'un signal très faible en provenance du capteur. L'erreur est présente, appliquez l'action appropriée pour corriger l'erreur du capteur. L'indicateur de tableau de bord n'est pas activé pour cette erreur. Donc là sur l'écran il y a l'erreur et une petite explication. F4 paramètres. Paramètres de quoi? Ah oui, donc ça pour avoir les paramètres de tout ça, mais je pense que pour la plupart de tout ça, voilà. Temps de charge bobine, tension de détonation pour le cylindre 1. Tout ça c'est quand le moteur tourne, hein. De toute façon on va faire le test. Alors, réduction avancée pour cliquer, avance calculée, tac, vas-y. Avance calculée. Oui, ça il faut que le moteur fonctionne, sinon il me donne rien du tout, c'est logique. Donc on va juste regarder les autres onglets. F5 graphique, bon, en fonction des paramètres qu'on aura choisi, on trace les graphiques, mais là F6 actionneur, ça c'est super pratique. On peut forcer les injecteurs, la bobine, le chauffage, la ventilation, les valves anti-évaporation, le relais de pompe carburant, le compresseur climatisateur, le témoin de température d'eau, pour voir s'il fonctionne, hein, tout simplement. On peut l'actionner par le logiciel. F7 réglage,
mise à 0 paramètres auto-adaptation, mise à 0 apprentissage, rouée, maîtrise. Voilà, donc ça on évite d'y toucher, mais ça peut être pratique dans des cas où c'est pratique. Voilà, on va pas rentrer dans le détail là-dedans parce que c'est un peu trop compliqué, je pourrais pas tout expliquer. Donc in some Marelli systems, the EQ is available to manage a self-adaptative strategy. Hein, c'est-à-dire que l'EQ s'adapte et qu'il est auto-apprenant en fonction des données qu'il a et des résultats qui sort des capteurs, il s'adapte, il apprend tout seul. Voilà, donc l'intelligence artificielle dans nos voitures quoi en fait. Donc on va lancer le moteur. Hop là, on avait dit quoi? Paramètres. Voilà. Et là on peut regarder, ah j'avais pas vérifié si on pouvait regarder la tension de batterie. 13,8, bah c'est bien, heureusement elle est neuve. Alors, 141, tout ça? Il me semble que j'en ai moins sur le tableau de bord. Enfin bref, on s'en fout. Totalisateur dernière écriture, qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée, bon. Nombre écriture, ok, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vitesse véhicule. Alors à savoir que la version gratuite, on ne peut sélectionner que 4 paramètres à la fois. Tour moteur. Voilà, bah, de toute façon il est en train de chauffer, il fait un peu plus de 1000, c'est normal, il va descendre. Température de l'eau. 34 degrés, c'est normal. Température de l'air, à cette heure-là 21, qui rentre, ah bon d'accord. Avance à l'allumage. État moteur en marche, oui. État véhicule. État véhicule, à l'arrêt, bien joué. Et voilà, bah, ça fait quand même un maximum de choses hein, pour savoir ce qui se passe dans la voiture. Sachant qu'il n'y en a pas les 2 tiers que je sais à quoi ça correspond réellement. Temps ralenti objectif, contrôle lambda 1, intégration son lambda, roue émettrice, hein, position angle de papillon, pression d'aspiration, contrôle allumage, tension de détonation, capteur de clipti, temps d'injection, avance calculée, température, pression, tension de batterie, il y a tout, on choisit les paramètres et on trace les graphes. Bon là j'ai un petit peu trop de paramètres, mais en même temps je roule pas donc on risque pas de voir de graphique, puisqu'au ralenti on a vu la lambda en aval ne captait rien, elle était en position ouverte. Donc on choisit les paramètres, on trace les graphes, avec tout ça ça va ressembler à rien. Et on voit ce qui se passe, ce qui fait que en fonction des données qu'on a là, je ne sais pas moi, genre temps d'injection par exemple, on a un problème de temps d'injection, il est à 0. Bon bah on sélectionne les 4 injecteurs, où est-ce qu'ils sont? Ouais, il n'y en a pas, d'accord, mauvais exemple. Problème d'allumage, le temps de charge des bobines, on les sélectionne, on trace le graphe, on voit ce qui se passe. C'est un outil de diagnostic. Hein. La plupart des gens l'utilisent juste pour lire le code erreur et changer le capteur qui ne fonctionne pas, mais c'est un outil de diagnostic. On a toutes les valeurs possibles et imaginables du moteur. Et après, il faut connaître la mécanique pour comprendre ce que ça veut dire, tout ça, bien entendu. Mais donc oui, il faut être bien calé pour
pour comprendre ce que signifie tout ça, mais bon, déjà avec ça on cerne d'où peut venir le problème et en étudiant les graphes dans la situation. Donc effectivement, que se passe-t-il quand le moteur ne démarre pas? Généralement on a l'explication ici, hein, en fonction des paramètres que donnent et surtout du code erreur, bien entendu. F2, tac tac. F2 information, donc F3 erreur. S'il donne un code, et les codes sont dans la notice, s'il donne un code qui correspond à un capteur, on change de capteur pour pouvoir démarrer. Donc voilà. Hop là, ce qu'il nous dit, no help available, tant mieux. Ça si j'en avais pas. No help available, mais il met quand même cette erreur est produite par réception d'un signal. Il faudrait savoir. Donc voilà, EQScan, on a vraiment toutes les données moteur de la bagnole. On peut rentrer dans l'ABS et l'airbag aussi, mais là j'ai pas l'adaptateur qui va bien. Et donc voilà, que dire. Après, faut s'en servir. Donc avec les paramètres, on voit ce qui ne fonctionne pas déjà avec les codes erreurs, qu'est-ce qu'il y a comme erreur. Les erreurs sont expliquées dans la notice. On voit, on vérifie avec les paramètres après quel capteur ne fonctionne pas. Et quand c'est un problème qui n'est pas lié directement à la bonne marche ou à l'arrêt du moteur, mais vraiment au fonctionnement général, il faut étudier les données et voir ce qui ne va pas à quel moment. On peut enregistrer les courbes en roulant, donc c'est pratique. Comme ça, on voit quand il y a des trous à l'accélération ou des sursauts, voir d'où ça vient et puis à partir de là faire ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est pas magique, ça répare pas la voiture, mais les informations qu'on a. Donc voilà, Fiat EQScan en version enregistrée, hein, donc c'est pour ça que j'ai pu sélectionner autant de paramètres et puis faire durer aussi longtemps. Sinon c'est 20 minutes et 4 paramètres maxi. Bon, pour débuter c'est largement suffisant. Voilà, allez, à la prochaine.